Bonjour à tous et bienvenue dans cette ambiance un peu posée pour faire un petit peu d'arithmétique. Donc qu'est-ce qu'on va faire en arithmétique ici? On va faire quelques démonstrations assez simples sur des produits de deux entiers pour savoir qu'est-ce que ça va donner. Le premier donc ça va être prouver que deux entiers consécutifs forment toujours un nombre pair. Donc TJRS pour toujours. Et donc un nombre pair. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On va réécrire un peu la consigne. Ça veut dire qu'on a un K qui appartient à N ou peut-être à Z. Je pense pas que ça change forcément. Dans l'énoncé, c'est dit un produit de deux entiers. Alors les entiers peuvent être du coup sur Z. Je pense qu'on va le faire sur N étoile. Tout simplement parce qu'un produit N étoile, sans N étoile, pardon, ça ferait tout le temps 0. Si on est évidemment pour K égale à 0. Et toujours en nombre pair, et puis pair est 0, donc ça se vérifie tout seul. 0 et pair. Pair est 0. Bref. Alors, donc on a un K, et on va montrer que K multiplié par K plus 1 est donc égal à 2 K', K' appartenant à R. C'est-à-dire que c'est un multiple de 2. Et donc un nombre pair. Alors, pour cela, on va supposer que K est pair, puis que K est impair. On aura donc fait les deux cas. Donc, en supposant que K est pair, ça veut dire que K s'écrit tel de alpha, par exemple. Ou alpha, effectivement, alors appartient pas non plus à R, mais à N. Alpha appartient à N. Ça implique que K plus 1 soit égal à 2 alpha facteur de 2 alpha plus 1. En développant 4 alpha carré plus 2 alpha. En factorisant par 2, on a 2 alpha carré plus alpha. On a bien notre 2 ici. Et ici, on a bien notre K' qui appartient à N. Maintenant, en supposant maintenant que ce soit non pas K qui soit pair, mais K plus 1 qui est égal à 2 alpha prime, si vous voulez, et alpha prime appartient toujours à N. Donc en supposant que K plus 1 est égal à 2 alpha prime, ça implique qu'on a K plus 1 qui va être égal à 2 alpha prime moins 1 facteur de 2 alpha prime plus 1. Non, même pas. Seulement 2 alpha prime. Pardon. Alors, tout cela, ça va impliquer qu'on a 4 alpha prime moins 2 alpha prime, ce qui va nous amener à 2 facteurs de alpha prime moins alpha prime. Ce qui est évidemment positif, sachant que c'est alpha prime carré ici
et ici aussi. Et on a encore une fois notre 2 et notre K' qui appartient à N. Ainsi, dans tous les cas, 2 divise K facteur de K plus 1, ce qui est équivalent à dire que K facteur de K plus 1 est pair. Autrement dit, le produit de deux entiers consécutifs est forcément pair. Paf. Ça c'était donc le premier petit exercice. Alors je vous propose d'enchaîner sur un deuxième qui se ressemble beaucoup en réalité. Et je vous conseille de ne pas oublier le premier entre guillemets, car c'est tout simplement 3 entiers consécutifs on parle bien ici du produit. Alors, le produit donc de 3 entiers consécutifs qui impliquera divisible par 6. Alors, pour pouvoir faire ça, on va donc se entre guillemets fier au fait que le produit de 2 entiers consécutifs est pair. Or, 6, on est d'accord que c'est une composée, c'est-à-dire que c'est un composé d'autres chiffres en l'occurrence, c'est-à-dire 3 fois 2. Et ça, c'est assez intéressant. Alors, paf. Alors, c'est-à-dire que 6 divise, alors 3 entiers consécutifs, donc le produit de 3 entiers consécutifs implique que 6 divise, donc K plus 1, K plus 2. Alors, assez simplement, en haut, on avait dit qu'on avait 2 chiffres, donc il y en avait forcément un pair. Et maintenant, on va dire qu'on a 3 chiffres, donc forcément 1 divisible par 3. C'est-à-dire qu'on aura soit K qui est divisible par 3, soit K plus 1 qui est divisible par 3, soit K plus 2 qui est divisible par 3. En impliquant ça, ça voudra dire qu'on aura quelque chose qui de l'autre côté sera forcément pair. Je vais vous expliquer. Alors, vous avez donc 6 qui vaut évidemment 3 fois 2 qui divise K, K plus 1, K plus 2. On a donc 3 cas possibles. Soit 3 divise K, ça va impliquer que 2 divise K plus 1 facteur de K plus 2, ce qui est vrai d'après la question juste au-dessus. Ok. Donc, on a bel et bien 3 divise K et 2 divise K plus 1 facteur de K plus 2. Alors assez logiquement, ça implique, ou c'est équivalent ici, à 6 qui divise K facteur de K plus 1 facteur de K plus 2. Maintenant, si 3 divise K plus 1, alors il reste à prouver que K fois K plus 2 est pair. Se doit d'être
qui veut dire que k fois k plus 2 est égal à k carré plus 3 divise k plus 1 on a donc k qui est égal à soit alpha, 2 alpha ou 2 alpha plus 1. 2 alpha plus 1 facteur 2. 2 alpha plus 3. On arrive sur plus 6 alpha plus 8 alpha, quelque chose comme ça. Plus 3. Technique. Ça c'est pas forcément pair. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'aurais pas fait une connerie quelque part? Non. K fois K plus 2 sont pairs. Donc 2 divise K et 2 divise K plus 2. Ah oui, bien sûr. En fait, c'est même assez simple en réalité. Pas besoin de se balader dans tout ça. Vous avez 3 qui divise K plus 1. Donc K plus 2. Ok. Donc 2 va venir diviser K plus 2. Et donc 6 divise K plus 1. K plus 2. Et le dernier cas, soit 3 divise K plus 2. Alors on a évidemment K plus 1 qui est pair d'après la 1. Qui est pair d'après 1. J'ai quand même quelque chose qui me chagrine sur celui-là. J'ai pas l'impression que ce soit véritablement correct. Je sais pas s'il n'y a pas plutôt une autre manière de raisonner sur celui-ci. En fait, je vois pas trop pourquoi est-ce qu'ils se doivent d'être pairs. En réalité, ça n'a pas trop de sens. Si 3 divise K plus 1, est-ce que les autres sont nécessairement pairs? Si K vaut 2. Si K vaut 2, alors oui, ok. Mais pourquoi est-ce qu'on serait pas dans un autre cas? Parce que typiquement, en haut juste au-dessus, si 3 divise K, est-ce que K est nécessairement impair? Pas forcément. Pas forcément en réalité, pas forcément. Mais en fait, il y a 2 cas. Je pense qu'il y a assez clairement 2 cas. Soit K plus 1 est pair. Donc,
k plus 1 est pair, alors ça veut dire qu'il est supérieur à 3, ce qui implique qu'il est forcément supérieur ou égal à 6. Donc divisible par 6. En réalité, si k plus 1 est pair, il est divisible par 6 s'il est supérieur à 3. Et sauf qu'il est forcément pair du coup. En fait, si k plus 1 est divisible par 3 et qu'il est pair, il est forcément supérieur à 6, donc il est divisible par 6, ok? Dans tous les cas. Sinon, k plus 1 est impair, et après on a un produit de deux paires qui donne pair. Pair fois pair donne pair, donc divisible par 2. Je pense que c'est plus juste. Voilà. Et là du coup on termine ça, c'est simplement 6 divise k, k plus 1, k plus 2. Ok, alors effectivement on a failli se faire un peu piéger. Heureusement que je suis revenu un peu dessus parce que sinon c'était effectivement vraiment pas clair. Et même là je pense que c'est vraiment pas clair pour certains. Mais en gros concrètement votre k plus 1 ici, si les paires est divisible par 3, nécessairement il est divisible par 6. Voilà. Je pense que c'est vrai. Faut que je cherche, mais typiquement là, ça veut dire qu'on arrive sur par exemple divisible par 3. Vous avez 6 qui est effectivement divisible par 6. Vous avez 12 qui est effectivement divisible par 6. Vous avez 18 qui est effectivement divisible par 6. 24, en fait, bref, vous êtes sur des multiples de 24, de 6, pardon, directement si votre k plus 1 est pair et divisible par 3. Donc c'est forcément bon, en fait. Voilà. C'est tout ce que j'essaye de dire dans celui-ci. Alors, pour se terminer avec cette vidéo, je propose de faire celui de 4 entier, le produit toujours, qui va donc être divisible par... Alors... ouais, divisible par 24. Donc là, il y a encore une fois rebelote, 4K. Si 4 divise K, alors vous avez 6 qui divise K, K plus 1 et K plus 2. On le sait par rapport à K plus 1. Non, on est... bon, au pire, on va tricher légèrement. 4, non, pas plus 4, plus 3. Et donc, vous avez effectivement 4 fois 6 qui divise votre intégralité de K. Maintenant, si 4 divise K plus 2, vu qu'on a fait K plus 3, on va aller en décrescendo, on va dire. Donc vous avez forcément, nécessairement, 3 qui divise K plus 1. Ok. De même, vous pouvez dire qu'il existe alpha tel que K est égal à 2 alpha, car si vous avez 4 qui divise K plus 2, 2 va diviser nécessairement K. D'accord? Ok. Donc, là, qu'est-ce qu'on a?
reste à montrer parce qu'on a déjà ici notre 3 et notre 4 et notre 3. Il nous reste notre 2. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. Donc k facteur de k plus 3 qui est donc égal à 2 alpha facteur de 2 alpha plus 3, ce qui donne 4 alpha carré plus 6 alpha, et c'est divisible par 2 parce que vous êtes sous une forme 2 alpha carré plus 3 alpha facteur de 2. Vous avez donc ici votre k' appartient à n tel que 2k'. Ok, donc ça divise. Donc vous avez l'intégralité de vos trucs, c'est-à-dire que vous avez 4 fois 3 fois 2 qui est égal bien sûr à 24 qui divise votre élément, c'est-à-dire moi je l'aurais écrit ici au cas où k plus 1, k plus 2, k plus 3. Ok, il nous reste 2 k. Le 4, hop là on va l'écrire juste en dessous, pardon. 4 qui divise k plus 1. Alors, nécessairement, vous avez 3 qui va diviser k. Ok. C'est... oui, ok. Est-ce qu'on est sûr de ça en fait? Puis c'est mort ce raisonnement, j'ai l'impression. C'est l'impression que ça c'est pas un raisonnement qui tient la route. C'est presque faux même, c'est complètement faux. On va essayer de rectifier ça. 4 divise k plus 1, ok. Donc par exemple 4 va venir diviser 24. On est d'accord que 23 typiquement n'est pas divisible par 3, donc on peut pas dire que 3. Donc ça c'est complètement faux. Donc celui de dessus est faux. On va venir essayer de le régler après. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? On a notre k plus 1, ce qui fait qu'il nous reste k à traiter, k plus 2, k plus 3. Déjà nécessairement on peut dire que k plus 2 et k plus 3 sont divisibles par 2. Maintenant si k plus 1 est divisible par 4, ça veut dire que c'est comme si on avait 4 alpha. Donc 3 divise 4 alpha moins 1. Bah, ça c'est pas explicite. C'est pas explicite du tout. Bon, on peut peut-être raisonner différemment. Si 4 divise k plus 1, ça veut dire que nécessairement k plus 3 est divisé par 2 et que k plus 2 est donc un produit de nombres impairs qui donnera forcément un produit de nombres impairs. K plus 2 est
de la forme 2 alpha plus 1 facteur de 2 alpha plus 3. Ce qui en développant donne quelque chose qui ne nous ira pas tout à fait. Ou peut-être que si. Parce que, bien sûr que si que ça marche. Pourquoi est-ce que ça marche? Parce que vous avez 4 alpha carré plus 2 alpha, 2, donc ça fait 6 alpha, 8 alpha, plus 3, ce qui est égal à une factorisation partielle de 2 alpha carré plus 4 alpha plus 3, qui est de la forme de k prime plus 3, 2k prime est un nombre pair, ok, puis divisé par 3 grâce au 3 ici, qui nous implique que en fait le poussin est divisible par 3, que c'est la vérité. Bah ouais. En fait, vous prenez n'importe quel nombre quelconque que vous pouvez diviser par 3. Donc vous avez ce plus 3, il est super important. Vous êtes à 25. Non, parce que vous êtes forcément sur un nombre pair, donc vous êtes à 24 par exemple, plus 3. Vous arrivez à 27, c'est bon. Vous êtes à 22 plus 3. Vous arrivez à 25 et vous êtes en train de vous chier à la gueule en fait. Ça marche pas du tout. Ce qui veut dire que tout ça est faux. K divise K plus 1, je suis bien content de le savoir. Bon, tout ce qui est sûr, c'est que 4 divise K implique 24 qui divise K, K plus 1, K plus 2, K plus 3. Ça c'est sûr. Donc on a 2 cas qui sont certifiés. Maintenant il nous reste ces cas-ci là qui sont vraiment pas du tout certifiés. Bah, en fait on a une nécessité d'un nombre impair ici. Ok. On a une nécessité d'un nombre impair avec une nécessité d'un nombre pair juste ici, tel que plus 3 est égal à 2, 2 bêta. Ce qui fait qu'on va avoir 2k' ou 4k' bêta prime. Oh, il n'y a pas de prime. Plus 6 bêta. Et on veut évidemment que k plus 2, k plus 3 soit divisible par 6. C'est ça que globalement on veut. Est-ce que ça correspond?
égale à 4K' plus 6. Oh non, ça marche pas. Comment est-ce qu'on peut faire? M'énerve. Je pensais avoir eu juste. Mais je me rends compte que tout ça est un raisonnement bien fallacieux. Après, la vérité, c'est que s'il y en a un qui est divisé par 4, les 3 autres est forcément divisible par 3. Et on a vu que le truc faisait que ça faisait 2. Enfin bref. Ça marche sans doute. Bon, on va réfléchir différemment. Réfléchissons légèrement différemment. On a K qui est égal à 2 alpha plus 1. On a K plus 3 qui est égal à 2 alpha plus 4. Et on a K plus 2, 2 alpha plus 3. Ça est divisible par 2. C'est plutôt l'inverse. Et je suis bien d'accord. Maintenant, pour montrer que K plus 2 est divisible par 3, sachant que ce sont deux impairs, je crois que ce n'est pas possible. Malgré tout. C'est-à-dire qu'on a 2 facteurs de alpha plus 2. On est bien d'accord. Ce qui est divisible par 2, c'est juste cette partie-là. Ce qui veut dire qu'on a 2 alpha plus 1. Facteur de alpha plus 2. Facteur de 2 alpha plus 3. Je le sens mal. Ça nous fait 2 alpha carré. Alors 2 alpha carré. 4 alpha plus 5 alpha, donc 5 alpha plus 2. 2 alpha plus 3. 4 alpha au cube. Plus 6. Est-ce que ce plus 6 ne nous permet pas de déterminer que c'est forcément divisible par 6 en fait? Bah non, ça ne permet vraiment pas ça. Par contre, si on prouve que 6 est toujours divisible par 3, bien sûr,
on prouve que c'est pair. Ce qui ne le sera peut-être pas après tout. Alpha carré. 13 alpha carré. Ah, c'est ridicule. Plus 15 alpha. Ce qui était en réalité 21 alpha. On a donc 21 alpha. Je J'ai pas envie de raisonner sur la parité d'alpha en fait. Ça va être un bourbier de raisonner sur la parité d'alpha. Il n'y a vraiment rien à en tirer de tout ça. C'est terrifiant. Merde. Je suis un peu bloqué. Ou alors... Donc ce soit ce que j'ai tenté depuis le début, mais je crois pas. Ouais, mais ça sert à rien en fait ce que je fais. Si, pourquoi pas. Si. Ah si. En réalité... Ah mais c'est tout. Ah c'est tout con. K. Vous avez deux K. Soit K, soit 3 divise K, ou soit 3 divise K plus 2. C'est obligé, c'est obligatoire. Ça, y a pas de débat parce que, entre guillemets, un chiffre impair sur 2. Est-ce qu'on est vrai sur ça en fait? Moi, j'aurais tendance à dire que 3 divise forcément les 3 autres. Donc est-ce qu'il faut raisonner sur absolument tous les cas? C'est-à-dire soit 3 divise K, soit 3 divise K plus 2, soit 3 divise K plus 3, sachant que... Ouais mais en fait c'est juste ça. Ouais, c'est tout con.
entourage de tout ça. Voilà, par exemple, t'as 15 qui divise. Si ça c'était k plus 1, k plus 2, ça va être à 17, 18. En fait, à chaque fois que t'en as un minimum 2 qui divise 3 en fait. Non. Si 17 vaut k plus 1, lui ne divise pas, mais lui divise. Et lui c'est 19, donc ne divise pas. En fait, on a minimum 1 qui divise. C'est évident. Surtout, en l'occurrence ici, vous avez ce 4 qui fait que si vous êtes par exemple là 44, déjà vous avez 45 ici qui vient diviser 3, donc vous en avez forcément un, en fait, vous en avez forcément un dans les 3 qui va venir diviser 3, et en fonction vous réglez, c'est-à-dire que si 3 divise k, bah k plus 2, k plus 3, ça implique que ça divise, c'est divisé par 2, c'est par la q1. Si 3 divise k plus 2, oh bordel, ça va impliquer que pardon, k plus 3. Or k plus 3 est pair, donc 2 divise, c'est même pas par q1, 2 divise simplement. Et si 3 divise k plus 3, bah comme k plus 3, 2 divise k plus 3 aussi, 6 divise k plus 3. Je suis pas si sûr de ça en réalité. Qu'est-ce qu'on... Si. Mais ça m'étonnerait de toute façon que 3 divise k plus 3 en réalité. Faudrait faire un test, mais bon, 48 par exemple. 48 est divisé par 3. Donc on est dans la merde. Non. 47 va pas diviser. 49 non plus. Et 50 non plus. Non. Je crois qu'il faut raisonner sur les 4. Une fois qu'on raisonne sur les 4, en fait, ok, bon, c'est très très long en fait. Mais en gros, c'est très très long et j'étais assez naïf, tout simplement, en abordant l'exercice. Mais tout ça est faisable, évidemment. Simplement, effectivement, on vient dire k divise k plus 1. Soit 3 divise k, blablabli, blablablu,
soit 3 divise k plus 1. Blablabla, blablabla. Ça va impliquer que 12 divise k plus 1. Et typiquement 2 qui divise nécessairement k plus 3. Donc vous allez voir évidemment 24 qui divise k plus 1, k plus 3. Et là vous pourrez ajouter votre k et k plus 2, etc. Et vous faites ça donc 2 fois et ce sera bon. Et j'ai été très naïf. Bref, moi je vais m'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir, bisous bisous.